On a encore de crédit sur le dos, on n'a pas de maison. On part pas en vacances, ça fait 20 ans qu'on habite en Israël, on n'est jamais parti à l'hôtel. On n'a jamais loué une maison pour partir avec les enfants quelque part. Mes enfants ont découvert l'hôtel quand ça a explosé chez moi. On est venu sur Ashkelon depuis le mois de juin. Et le 8 octobre, chez nous, il y a eu des impacts de roquettes qui sont tombés. C'est tombé à 2h30 du matin dans notre terrasse. On était en train de parler avec ma fille dans la terrasse. Et ma fille qui me dit « Maman, lève-toi, cours tout de suite au miklat, ça arrive vers nous ». Et il n'y a pas eu d'azaka du tout. On a couru comme deux folles au miklat. On est rentré, tout le monde était dans le miklat parce qu'il était 2h30 du matin. On a attendu que ça pète en fait. On savait que ça allait tomber pas loin de chez nous. Et on a attendu, donc effectivement, ça a explosé. On a dû attendre 10 minutes, comme la loi le demande. Et à ce moment-là, j'ai commencé à sentir l'odeur du feu. Alors qu'on était tous dans le miklat, et j'ai dit à mon mari, t'attends les 10 minutes, et après les 10 minutes, tu sors et tu vérifies, parce que ça sentait vraiment le brûler à la maison. Donc on a attendu, dès qu'il est sorti, et ben à ce moment-là, on a tout de suite été foudroyé de poussière noire. Et moi, comme j'ai 2 asthmatiques à la maison, donc on a tout de suite évacué la maison. Et faut pas oublier qu'il est 2h30 du matin. C'est le 8 octobre qu'il y a des mechablim sur Ashkelon et dans plusieurs villes. Et que nous sommes nouveaux sur Ashkelon et on connaît pas les voisins. Donc malheureusement, on a dû taper aux portes pendant bien une demi-heure, 40 minutes avant qu'on nous ouvre. Et nous, on avait peur parce qu'on était avec des enfants et qu'on avait peur qu'il y ait des mechablim dans l'immeuble. Et Baruch Hashem, on a été accueillis par nos voisins, la famille Barel, des gens extraordinaires qui nous ont accueillis chez eux pendant 2 jours, qui nous ont ouvert leurs portes comme j'avais jamais vu de ma vie. Aujourd'hui, c'est notre famille. Aujourd'hui, ils font partie de notre famille, ces gens-là. Comment vous avez fait? Est-ce que quelqu'un vous a pris en charge? Ça a mis 2 jours avant qu'on soit pris en charge. Si on n'avait pas nos voisins, on serait resté chez nous, alors que j'avais plus de terrasse. Tout était ouvert, quoi. À un moment donné, j'ai eu la mairie en ligne, des assistantes sociales qui n'arrêtaient pas de m'appeler. En quoi je peux t'aider? Qui nous ont rapatriés à l'hôtel au Leonardo d'Ashdod, seulement 2 jours après. On est passé pendant plus d'1 mois et demi à l'hôtel au Leonardo d'Ashdod, où ça n'a pas été facile parce que les enfants ne dorment pas. Ils sont traumatisés jusqu'à maintenant. J'ai un enfant qui a fait un malaise dans le miklat. J'en avais 2, je sentais leur cœur battre comme si on leur avait arraché le cœur. Et après ça, il faut les calmer tous les jours. Là, ça fait plus d'1 mois qu'on est rentré à la maison grâce à Dieu. Et ben, on dort pas dans notre chambre. On est avec les enfants. On les laisse pas, ils ont peur. Dans la nuit, il leur faut des lumières, il leur faut un peu de musique, on leur parle beaucoup. Ils ont peur des terroristes, ils ont peur que ça retombe à la maison. Donc l'endroit où ils devraient être le plus en sécurité? Ils ont peur, mais ils adorent cette maison. On se rend pas très bien compte, qu'est-ce que ça veut dire de vivre à l'hôtel pendant près de 2 mois avec une famille? Mais alors c'est très simple. On est arrivé à l'hôtel, on nous a bien accueillis, mais on a eu quelques soucis parce que malheureusement, le matin, les enfants ne pouvaient pas aller au réfectoire pour manger puisqu'ils se levaient tard, vu qu'ils ne dorment pas de la nuit. Donc automatiquement, ils ne se levaient pas pour le petit déjeuner et qu'il n'y avait pas de repas du midi. Donc automatiquement, le repas du soir, c'était que à 6h30 du soir. Donc il fallait trouver des occupations pour les enfants, des activités. Il fallait leur trouver à manger. Le Shabbat, il fallait trouver des caterings. Sachez qu'on est parti d'ici, on est 7, Baruch Hashem. On est parti avec une valise qu'on met en soute. Parce que tout était plein de verre, donc on n'allait pas prendre des affaires déchirées, quoi. Vous êtes arrivé à Ashkelon parce que à Ashdod... On est parti d'Ashdod parce que les loyers sont trop chers. Et on est venu sur Ashkelon parce que c'est plus accessible pour nous. Et pourtant, vous travaillez tous les 2? On travaille tous les 2, oui. Mais ça suffisait pas? Ça suffit pas parce que mon mari a eu, il y a une dizaine d'années, un accident de voiture où il a eu une hémorragie au cerveau. Et j'ai dû travailler jour et nuit pour donner à manger mes enfants. C'est dur de compter tout le temps? Bien sûr. Très dur. Bien sûr. On est toujours obligé de faire attention à ce qui doit sortir. Oui, c'est difficile. C'est du stress. C'est du stress non-stop. On ne dort pas. Les dettes qui s'accumulent parce que, comme je vous l'ai dit, mon mari il a eu un accident de voiture. Il n'a pas pu travailler pendant longtemps. Et j'étais obligée de travailler jour et nuit pour subvenir à ma famille. Grâce à Dieu, Baruch Hashem, aujourd'hui ça va un petit peu mieux, mais c'est toujours pas ça.
On a encore de crédit sur le dos, on n'a pas de maison, on part pas en vacances. Ça fait 20 ans qu'on habite en Israël, on n'est jamais parti à l'hôtel. On n'a jamais loué une maison pour partir avec les enfants quelque part. Mes enfants ont découvert l'hôtel quand ça a explosé chez moi. Quand Kalita vous donne des bons, par exemple, en quoi ça allège votre quotidien? Comment ça se traduit concrètement? Eh ben, tout simplement, en temps normal, quand on n'a pas les cartes, on passe dans les rayons et on prend ce qu'on peut prendre. Et quand on a les cartes, on achète des fois des petits yaourts aux enfants, des petits cornflakes. Le petit kiff parce qu'ils ont bien travaillé à l'école. Voilà, pour Hanouka, on a reçu des bons aussi, des cartes alimentaires. Ils étaient contents, je suis revenue avec une boîte de beignets. C'est une boîte de beignets, même si je l'ai fait à la maison et tout. Mais le fait de l'avoir acheté, d'être venu, d'avoir fait une petite fête pour ça, ils étaient comme des fous, les enfants. Et de voir le sourire sur le visage d'un enfant, pour moi, c'est le plus important. Si Dieu veut, on a eu l'accord. Mes enfants, ils vont pouvoir avoir un suivi psychologique qui va être pris en charge par Kalita. 12 séances par personne. Donc imaginez-vous, une séance, ça coûte 300 shekels. Donc imaginez les fonds qu'il faut, oui. C'est impossible, ça veut dire si vous n'êtes pas derrière à nous aider, on s'autogère, quoi. On n'a pas le choix. On reste avec son traumatisme et ça fait quoi? Ça fait des enfants qui grandissent mal, ça fait des enfants qui n'ont plus envie d'aller à l'école, ça fait des enfants qui dorment pas, qui sont inversés le jour, la nuit. Ça fait des enfants qui s'énervent, c'est beaucoup de pleurs, beaucoup d'angoisse. Et ça, il faut le traiter. Et si Kalita n'avait pas mis ça en place, je sais pas, peut-être qu'on aurait été sur 1 an à rester à dormir avec eux dans les lits. Peut-être que là, en l'espace de 1 mois et demi, ça va être réglé. Tout simplement. Kalita, c'est une famille.